Bonjour, bonsoir, salut, salut. Euh, alors c'est moi, c'est Pedro Idekel Esaü et je souhaite parler dans la série de vidéos, dans la playlist. Alors je ne sais pas si je vais créer une playlist ou pas sur le compte YouTube, mais c'est dans la série de vidéos consacrée à une nouvelle vie. Alors le sous-titre de cette vidéo s'appelle Le dernier espoir de l'humanité. Voilà, une nouvelle vie, le dernier espoir de l'humanité. Le dernier espoir de l'humanité. Alors je ne sais pas par où commencer, j'ai toute une liste de mots-clés, j'ai beaucoup de choses à dire. Pourquoi parler de ce thème? Parce que je suppose qu'il y a des gens qui sont dans le désespoir en voyant les problèmes climatiques, en voyant que la Terre part en vrille, en voyant qu'il y a beaucoup de malédictions qui pèsent sur la planète. La surpopulation qui engendre des modifications de la planète irréversibles. Alors, le dernier espoir de l'humanité. Imaginez une vie d'amusement. Imaginez une vie de festins royaux. Imaginez une vie où vous n'avez pas besoin de déforestation pour vendre des meubles en bois à beaucoup de personnes. Imaginez une vie où vous êtes propriétaire de votre territoire, de votre maison, propriétaire de votre terrain, propriétaire. Alors c'est peut-être déjà le cas actuellement, mais qui sait, propriétaire d'une planète entière. Voilà, imaginez une vie où vous avez une grande maison, deux grandes maisons, plusieurs grandes maisons. Imaginez une vie où vous voyagez de planète en planète. Vous voyagez de terrain en terrain, où vous voyagez de pays en pays, mais pas des pays où il y a une juridiction qui vous jugerait de telle ou telle manière. Imaginez une vie, euh, alors, imaginez une vie où vous voyagez de planète en planète sans devoir détruire les ressources à grande échelle. Imaginez une vie avec un nouveau corps. Imaginez une vie de jeux presque enfantins, des jeux perdus, des jeux auxquels on ne joue plus actuellement. Imaginez une vie sans la malédiction de la vieillesse qui casse votre corps. Imaginez une vie sans devoir prendre de médicaments à vie. Imaginez une vie où vous avez votre jeunesse pour toujours et éternellement. Imaginez une vie sans problème, sans maladie, sans accident. Imaginez une vie sans oppression d'autrui, sans oppression de patron, sans oppression sans la pression du travail, sans tout ça. Imaginez une vie où vous ressentez du plaisir infiniment grand et éternellement grand. Imaginez une vie de repos. Imaginez une vie où vous côtoyez des gens bien qui ne vous exploitent pas. Imaginez une vie où vous ne vous forcez pas à travailler pour vos besoins. Imaginez une vie où tout le monde que vous allez côtoyer et rencontrer vous aimera infiniment fort. Imaginez une vie où vous courez dans les jardins, au milieu des arbres fruitiers, au milieu d'oasis, ou en face d'un fleuve, ou en face de la mer, ou bien
sur du sable blanc ou du sable beige ou du sable gris, comme vous voulez, du sable gris. Imaginez une vie où vous êtes à la montagne peut-être, dans une forêt peut-être, une forêt dense. Vous imaginez ces choses et en fait imaginez le plaisir que vous souhaitez vivre. Un environnement plaisant à voir, plaisant à vivre, dans lequel vous pouvez vivre avec beaucoup de plaisir. Imaginez vivre en étant souvent couché dans votre lit, dans votre maison, sous une pluie battante qui ne provoque pas d'inondation. Imaginez une vie sans les produits chimiques non comestibles, dans l'eau et la nourriture. Sans ces produits cancérigènes. Imaginez une vie sans ces produits cancérigènes, sans produits chimiques utilisés dans la nourriture. Imaginez une vie où votre production agricole n'est pas sous la malédiction des vers, des champignons, des animaux qui pourraient consommer votre récolte. Imaginez une vie sans ces problèmes, où vous n'êtes pas obligé d'utiliser de pesticides pour vous en débarrasser. Imaginez une vie où tout se passe bien, où vous êtes en plaisir constant. Eh bien, messieurs, dames, c'est quelque chose que Dieu a promis. Dans un seul verset de la Bible, on peut résumer tout ça. Dans le verset 11 du chapitre 16 des psaumes. Psaume chapitre 16, verset 11. Il dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Des délices éternelles. Dans ces Écritures, Dieu a promis des délices éternelles. Là, c'est le roi David qui parle, mais au travers du roi David, c'est Dieu qui parle. Imaginez, alors tant pis pour ceux qui ne vont pas croire en ce que je dis, mais imaginez une vie où vous vivez des délices, où vous avez cette possibilité qui vous est offerte. Mais cette vie, ce ne sera pas sur cette planète, ce ne sera pas sur la planète Terre, ce sera sur autre chose. Ce sera dans un autre univers. C'est promis pour un autre univers. Dieu est censé détruire l'univers actuel et faire un autre univers pour nous. Ça a été dit, j'ai déjà parlé de ça. Ça a été dit dans le chapitre de Ésaïe, chapitre 65, verset 17, je crois. Voilà, verset 17 de Ésaïe, chapitre 67. Donc, pour découvrir ce que Dieu promet, il faut s'acheter une Bible et lire et trouver les parties importantes. Trouver les parties qui nous intéressent, mais les parties qui marquent le plus concernant la suite des temps, concernant la suite après notre vie sur cette planète. Voilà, ça c'est le dernier espoir de l'humanité. Ça c'est ce que Dieu promet par rapport à la fin des choses qui se produisent, par rapport à toutes les malédictions qui englobent la planète entière actuellement, les incendies, les typhons, les ouragans, les destructions de forêts, les destructions aujourd'hui la forêt, des diverses forêts sont détruites juste pour exploiter des métaux qu'on appelle les métaux critiques, pour produire les téléphones portables, pour produire les ordinateurs, pour produire les voitures électriques, pour produire les voitures thermiques qui ont de l'électronique dedans. Il y a des destructions de la planète juste pour produire des choses pour l'humanité. Voilà. Le jour où on n'aura qu'une planète par personne,
ça sera complètement différent, ou bien un univers par personne, ça sera complètement différent. Il n'y aura pas besoin de destruction de masse pour obtenir des besoins. D'ailleurs, récupérer les éléments d'équipement, ça se fera différemment de toute façon. Alors moi, je suis là pour... je produis ces vidéos pour annoncer des choses futures. La futurologie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'étudie les futurs possibles. J'observe les problèmes mondiaux, les problèmes globaux. Et l'eschatologie, c'est quelque chose qui me passionne également, c'est-à-dire ce qui amène le retour de Jésus-Christ. Et les guerres et tout ça, là, ce n'est pas quelque chose qui va favoriser toutes ces personnes. Alors, hormis une guerre, je ne vais pas parler de quelle guerre. Je ne vais pas préciser quelle guerre, mais il y a une guerre où j'admets que c'est justifié d'une certaine façon. Mais il y a beaucoup d'autres guerres qui ne sont pas justifiées. Et ils s'affrontent juste pour des problèmes de soi-disant religion. Enfin, voilà, ça n'a aucune logique. Certaines guerres n'ont aucune logique. Voilà, des gens pensent que le Messie doit revenir parce qu'il y a les guerres, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que le Messie doit revenir déjà, il fera nuit. Il y aura des ténèbres sur la terre. Il n'y aura pas de soleil qui sera la lumière. Comment dire? Il y aura le soleil, mais comment dire ça? Il y aura le soleil, mais il fera noir. Il fera noir. La lumière du soleil ne sera cachée ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement. Les rayons lumineux ne parviendront pas jusqu'à la planète. Donc voilà, une nouvelle vie, le dernier espoir de l'humanité, c'est de se rapprocher de Dieu, c'est de se rapprocher de Jésus-Christ. Mais comment le faire? Eh bien, il faut se concentrer sur sa Bible, messieurs, dames. Il faut trouver les bons versets qui vous permettent d'avoir cet espoir. Alors, Jésus-Christ est venu montrer en majorité les guérisons, les choses comme ça. Mais il est venu surtout montrer qu'en fait, il y aura une vie sans maladie, une vie sans problème de santé, une vie sans problème, voilà, une vie où il n'y aura pas de problème. Moi, je crois en cela. Et ça me permet de faire partie de ces élus de Dieu. Être un élu de Dieu, c'est croire en Jésus-Christ. Il y a un autre verset qui permet de... Si tu crois en fait, tu auras la vie éternelle en fait. C'est Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 à partir du verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Son Fils c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Père qui a envoyé Jésus-Christ de Nazareth dans le monde qu'il juge. Alors, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Alors, normalement, il faut pouvoir faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth pour être convaincu. Moi, j'ai fait une rencontre personnelle. C'est... Alors, une rencontre personnelle. Quand on dit ça, ça peut paraître bizarre, impossible. En fait, il suffit... Dieu utilise des méthodes de communication. Dieu utilise les rêves pour entrer en communication. Dieu utilise les visions. Et en fait, il suffit qu'il y ait une dimension de contact entre Dieu et toi, que tu vois, que tu interagis avec Dieu. Ça m'est déjà arrivé. Bon, c'est un truc de schizophrène, comme diraient certains médecins. Un truc de schizophrène. Bon, tant pis pour eux, pour ceux qui ne croient pas. Tant pis pour eux, ils vont être détruits jusqu'à à la fin du monde. Ça sera comme ça, tant pis pour eux. Moi, je sais que je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ. Et je serai sauvé. Alors je prie pour que ces gens soient sauvés quand même. Je prie pour que ces gens soient sauvés. Mais pourquoi je dis tant pis pour eux? Parce qu'en fait, je vois que Dieu parle à ces personnes au travers de diverses personnes. Mais ils n'écoutent pas. Ils se concentrent sur leur impiété. Et englobe ces choses comme faisant partie des symptômes d'une maladie. Donc voilà, je pense que Dieu va faire autre chose pour les convaincre. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux ajouter? Voilà, j'avais plus peut-être, je n'ai pas encore prévu d'autres podcasts. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler. Je vais peut-être entamer les sujets concernant les malédictions, euh, des, des métaux, les métaux critiques peut-être. Je vais voir, je ne sais pas. On va voir ça. Voilà, c'était Pedro Idécal Esaü pour Une nouvelle vie, le dernier espoir de l'humanité, sur le compte de la Coriac, interdimension, futurologie, eschatologie. Au temps de la fin, le dragon se heurtera contre Dieu, et Dieu fondra sur le dragon comme une tempête, avec des chars, des cavaliers, et une multitude de peuples. Dieu s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Dieu, c'est Jésus-Christ, son retour. Et Jésus-Christ dans son retour. Et le dragon, c'est Satan. L'affrontement final apocalyptique. C'est ce que j'ai résumé dans la toute première vidéo.